Coucou les étoiles. Connectez-vous, connectez-vous. Voilà, c'est bon, je pense que je vais lire les messages. Coucou Sylvie Backup, bonjour, le village brille. Comment tu vas la plus belle? Rien que ta photo de profil là, on sent que dans la vraie vie, tu es une belle femme. Parce que tu as choisi un joli dessin animé. Et même ta façon d'écrire, on sent que tu es cultivée. Tu n'es pas un mouton. On sent que tu es... Il y a une grande dame cachée derrière ce profil. Claudia, merci Claudia. Ah Sylvie, c'est la vérité ma belle. Je vais faire un petit live la famille. Un petit live s'il vous plaît. Beaucoup de cœur pour protéger le live. Bridel, le village brille. Bridel, Siewé, le village brille. Beaucoup de cœur pour protéger le petit live. Emilienne Dongué, le village brille. Voilà. J'ai envie de faire le live dans la journée. En ce moment, je suis en train de pointer. Donc, je ne suis pas à la maison. Quand j'ai un petit temps comme ça, comme c'est le soir, on va bientôt rentrer. Je lance un petit live. Oh, les toi qui viens ne travaille pas. Si je veux travailler au bureau, tous les jours, je suis au bureau. Mais j'aime être à la maison, travailler à la maison. Là, quand je ne suis pas à la maison, vous sentez que je ne suis pas là. Voilà. Donc là, je viens pointer parce qu'il faut que d'ici décembre, j'ai beaucoup d'argent. Donc, je pointe ici et je pointe à la maison. Moi, je suis une maman accomplie. Pas le bébé. Je suis une maman accomplie, les étoiles. Que ce soit à la maison, que ce soit dehors. Depuis quand t'es là, toi? Oh, chérie, parle doucement, mon cœur. Maman, Oui, viens. t'es venue? Va dans le bureau de papa. Oui. Maman, Oui. Tu veux me faire un bisou? Viens. mais maman, Parle doucement, Loulou, tu cries trop. t'as fait pour venir J'ai tourné comme ça, tu m'as pas vu. Allez, vas-y, sors, je travaille, je suis en... Chérie, s'il te plaît, appelle-le, je suis en train... Attendez. dans la voiture? Merci. Ah, va là-bas. Donc, il est parti. J'ai fermé, mais ils sont quand même venus. Tonton Brie, merci, merci, merci Sylvie Backup. Pour avoir une belle peau lumineuse comme l'étoile cribienne, utilisez les produits Cribiclair. Maman, imaginez les étoiles, je rajoute un peu de filtre. C'est sans filtre. Vous connaissez quand on met le filtre, non? Sylvie Backup, vous savez voir, quand on met le filtre, vous n'arrivez même pas à voir les poils. Les poils sur la peau. N'est-ce pas? Hein? Maman, laisse maman Sylvie. Ouais, mon bébé, quand il t'appelle maman, ce n'est pas l'âge, c'est l'amour. Maman, là, c'est pour dire que laisse seulement ma personne. Voilà, on va d'abord faire une courte publicité parce que quand on applaudit ma peau comme ça, je dois parler. Pour avoir une belle peau lumineuse, uniforme, sans tache comme l'étoile cribienne, utilisez les produits Cribiclair, disponibles sur le site Cribiclair, épinglés en titre de ce direct. Nos produits sont également disponibles au Canada, Belgique, Paris. Pour contacter les représentants de Belgique, Paris ou Canada, leurs numéros de téléphone sont sur ma grande photo de page là, la page Facebook. Sur TikTok, c'est sur ma bio. Voilà, nous livrons nos produits partout. Nos produits sont sans hydroquinone, sans soude caustique, sans mercure, sans stéroïdes. Ce sont les produits faits en laboratoire. Je vous ai dit que quand je ne suis pas à la maison, comme à la maison, c'est sombre. Vous voyez ici, quand je suis au bureau comme ça, il y a la lumière. Donc regardez, vous voyez le jour. La lumière du jour. C'est avec la lumière du jour que vous pouvez tester, voir vraiment ma peau. Quand je suis à la maison, c'est sombre. Christiane Donné, le village brille. Alors les étoiles, la famille, vous êtes déjà plus de 200. Faites un maximum de partage, s'il vous plaît, dans tous les groupes. Parce que nous allons parler, et beaucoup de cœur, la famille. Je vais essayer, tu ne seras pas dessus, Sylvie. Ce sont des bons produits. Très, très belles. Merci, Anne Sola. Coucou, Audrey Larose, merci. Le village brille, USA. Oui, nous livrons aux USA, aux États-Unis. Aux États-Unis, nous n'avons pas encore de représentante. Ceux qui veulent représenter les produits là-bas, vous m'appelez. Vous avez une réduction de moins. Enfin, je donne ça en privé. Vous commandez minimum 50 coffrets et vous avez une réduction. Et là, vous représentez les produits. Coucou Mylène, le village brille. La famille, beaucoup de compliments, mais je ne vois pas les cœurs. J'aime les cœurs. Sortez du live, likez le live et libérez beaucoup de cœurs pour protéger la page. Albertine et Lundu, coucou. Voilà.
Le village brille les étoiles. Je fais ce petit live pour parler vite fait du dossier Matisse. Je voudrais remercier le grand frère Mahalox. Mahalox, tu es une grande personne. Non, si ça se trouve, Sylvie, tu es plus intelligente que moi. Non, non, faut pas te fier aux apparences, ma belle. Ton français est très top. Voilà, faut pas te fier aux apparences. C'est pas parce que moi, je m'exprime peut-être un peu mieux que certains que ça veut dire que mon français, je l'écris aussi super bien. Je fais des fautes en français. Et mon français, il est très approximatif. Voilà. C'est parce que, voilà, on est devant des personnes qui, peut-être leur français est encore moins et ils ont l'impression que le mien est parfait. Si tu te mets vraiment devant des personnes qui ont un français encore plus soutenu, tu vas te rendre compte que le mien, c'est à peu près. Il est vraiment minime. Voilà. Donc, je dis infiniment merci au grand frère Mahalox. Mahalox, moi l'étoile chrétienne, plus jamais je ne vais te manquer de respect. Parce que ton live d'hier, Mahalox, tu m'as montré que tu es un homme, mais tu as le cœur d'une femme. Parce que tu t'es mis à la place d'une maman. Tu t'es mis à la place d'une femme. Tu t'es mis à la place d'une sœur. Mahalox, j'étais contente de t'écouter. Tu m'as mis le baume au cœur. Tu m'as mis la joie au cœur. C'est-à-dire, j'ai envie de dire aux artistes qui sont avec nous ici sur les réseaux sociaux, quand il y a des sujets comme ça, ils nous abandonnent. J'ai envie de leur dire de s'inspirer de toi. Parce que ici sur les réseaux, à part Lady Ponce, moi je ne vais pas citer les gens que je ne vois pas. À part Lady Ponce, Caresse Fotso, honnêtement, voilà les deux, avant toi Mahalox, voilà les deux artistes que moi je vois souvent ici. Caresse Fotso et Maman Lady Ponce, venir nous défendre quand il y a des situations. Ce que tu as fait hier, Mahalox, si seulement tous les autres artistes pouvaient suivre ton exemple pour que ce pays, là où ça ne va pas, que les choses changent. Si on s'habitue à être solidaire comme ça, le Cameroun va avancer. Chérie, s'il te plaît. Attendez. Vous savez pourquoi le père entre dans le bureau? Il veut voir si je sens encore le poisson comme hier. Non, là, viens sentir. Tu vas où là? Je dis que hier, le bureau sentait quand ils sont entrés là, le poisson. Je vous ai dit que le sérum là, je vais le changer. Voilà. Donc, je reviens sur ce que je disais. Au Congo, les Congolais sont solidaires, mes étoiles. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont solidaires. Quand il y a un problème comme celui-là, les Ivoiriens sortent. C'est-à-dire, ils sont solidaires, ils se battent ensemble. Ce que Mahalox a fait hier, ça va contaminer les autres. Parce que Maman Lady Ponce fait déjà ça. Même si elle ne fait pas les lives. On est habitué que Lady Ponce, déjà, même de coutume, elle ne fait pas les lives. Mais même déjà les posts que Lady Ponce fait, quand il y a un problème, Caresse Fotso, pareillement. Caresse Fotso, c'est une artiste, quand il y a des situations comme celle-là, Caresse Fotso sort. Ouais, Sylvie Backup, merci. Caresse Fotso sort. Mais il y a beaucoup d'artistes là. Il y a Mani Bella aussi qui sort souvent. Mais il y a beaucoup d'artistes là, ils font comme s'ils ne voient pas. Ils font comme si ça ne les regarde pas. Bon, j'ai oublié Longuet. Longuet aussi est souvent dans les trucs comme ça. Mais depuis qu'il est en France, je le vois un peu en retrait. Bon, je comprends parce que lui, l'artiste, il a les problèmes. Mais le reste des artistes là, ils ne nous accompagnent pas. Mais ce n'est pas leur problème, leur procès ici. Je voudrais profiter de la sortie de Mahalox pour m'adresser aux familles qui viennent nous donner les dossiers ici. Mes étoiles, vous avez vu comment, à cause de la famille de Matisse, on a failli traîner mon nom dans la boue. Malgré cela, j'ai protégé cette famille parce que je me suis dit, moi je n'ai pas perdu un enfant. Eux, ils sont dans la tristesse. Je n'ai pas le droit de les jeter à la vindicte populaire. J'ai pris sur moi. Mais je peux vous dire que ça m'a fait mal au cœur. Mais je vais profiter de ce live
pour m'adresser à la famille de Matisse. Je ne vais pas vous jeter à la vindicte populaire parce que je sais que quand je parle, ça crie fort. Je vais simplement vous dire une chose, surtout la maman de Matisse, le papa de Matisse. Parce que les tantes de Matisse qui sont loin du Cameroun, elles ont fait ce que vous-même, vous ne faites pas. La tante de Matisse qui est au Cameroun, Henriette, elles ont fait, elle a fait. Oh, c'est comme si mon beau-père arrivait aussi. Elles ont fait ce que vous, vous ne faites pas. Attendez un peu, voici, c'est mon beau-père qui est arrivé. Vous voyez alors pourquoi j'aime travailler à la maison, non les étoiles. Voilà. C'est Papy qui est arrivé? Ouais. Bonsoir. Bah alors, ça va? Eh ben et toi? Il est tout beau. Bah heureusement, et pour toi? C'est Bah t'es marrant. toute belle? Oui, je suis en train de faire mon live. Ah oh, pardon. Oh, mais c'est pas grave, je parle à mes abonnés comme d'habitude. Bon, eh ben c'est bien. Bonjour monsieur Lucas. Hein? Comment vas-tu? Tu peux dire bonjour, hein, Jacques? Ouais. Il rigole. Hein. Bon, allez, je ferme. Ah bah, ouais, bah vas-y, fais tes affaires. Merci. Voilà. Vous voyez pourquoi j'aime être à la maison. Tu sais que, voilà. Voilà, donc, les tantes, je disais que les tantes de Matisse se sont investies. Et moi, je n'ai jamais vu ça. Depuis que je suis sur la toile, la famille, je n'ai jamais vu, que ce soit au Congo, Côte d'Ivoire, les autres pays africains, une famille avoir perdu son enfant, se taire comme ça qu'elle a shoot. Il y a une maman qui a perdu sa fille, une maman congolaise. Elle a envoyé sa jeune fille faire les études au Canada. Elle est seule, elle était séparée du papa de la fille en question, la maman d'Alexandra. Mes étoiles d'amour. J'ai dit que la femme là seule, elle a soulevé toute la toile. Dans sa tristesse, dans ses lamentations, dans ses pleurs. C'est-à-dire que la première fois que j'ai vu le dossier d'Alexandra, j'ai dit, ah, je ne connais pas, ce sont les histoires du Congo, je vais dire quoi dedans? Un jour comme ça, je suis en train de scroller TikTok. Je tombe sur la vidéo de la maman d'Alexandra, où elle est en train de demander justice pour sa fille, mes étoiles. Même si tu n'étais pas congolaise, même si tu n'avais jamais eu d'enfant au monde, le fait d'avoir vu cette femme demander justice, elle pleurait, tu sentais comment elle était attristée. Tu ne pouvais ne pas la soutenir. C'est-à-dire que quand j'ai fini de voir la dame là pleurer, j'ai pris sa vidéo, j'ai enregistré sur mon téléphone. Je suis sortie, je suis revenue le soir. J'ai re-regardé la maman là pleurer son enfant. J'ai commencé à chercher les informations sur ce qui est arrivé à Alexandra. Mes étoiles, j'ai couru sur TikTok. J'ai dit qu'on ne peut pas laisser la mère s'y pleurer seule. J'ai soulevé ma communauté TikTok. On faisait les lives pour Alexandre, on était 4000. À chaque fois qu'on lançait les lives pour soutenir la maman là, les gens étaient avec nous. Pourquoi? Parce que la maman là nous a donné envie de demander justice. Parce que la maman là nous a montré que elle est devant pour obtenir justice pour son enfant. Malgré qu'elle n'ait pas la force au Canada, la femme là a quitté le Congo. Elle est partie au Canada. À l'heure où je vous parle, maman d'Alexandra est encore au Canada. La femme là pleure son enfant. La femme là n'a pas fini de pleurer. Mais la famille de Matisse, c'est-à-dire que je n'ai jamais vu ça. Ils préfèrent laisser les tantes de Matisse raconter la version. Ils envoient qu'on me donne une version. Quand ils voient qu'on veut me décrédibiliser, salir mon image, ils me laissent dans le trou. Je reste comme ça et dis que Seigneur, tu connais les ennemis que j'ai déjà sur la toile. Père, donne-moi la force de me défendre sans les salir. Mais je vais vous dire une chose. Ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de pénaliser beaucoup de familles camerounaises. Parce qu'il n'y a pas que vous. Nous nous sommes levés parce que nous sommes des mamans. Moi, j'ai un petit Matisse. Dans mon ventre ici, un petit Matisse est sorti. Le fait que vous poussiez les gens pour parler de votre dossier,
C'est vous qui êtes venu me contacter. C'est vous. Parce que vous saviez que sur la toile là-bas, sur TikTok, quand je lance un live, les gens montent, les Camerounais sont là, les Africains sont là. Quand vous êtes venu me donner le dossier, donner les informations, vous avez vu comment Lolita, elle a essayé de me décrédibiliser. Vous m'avez laissé seul devant. Jusque-là, j'ai pris sur moi. Voilà Malox qui a pris votre dossier. Si vous-même, vous ne bougez pas, rien ne va changer. Parce que si c'est moi, quelqu'un touche à un cheveu de mon enfant, même si on me menace de me killer, je vais préférer aller rejoindre mon enfant. Pourvu que justice soit faite. Vous ne vous battez pas pour le petit Matisse. C'est vous qui m'aviez donné envie de m'accrocher sur le dossier là. C'est vous qui aviez donné envie aux autres blogueurs, aux autres influenceurs, aux artistes comme Malox de s'accrocher. Après, quand on est déjà au milieu, vous commencez à raconter comme quoi on laisse à Dieu. La justice est en train de faire son travail. C'est vous les mêmes qui étiez venus me dire que oh, c'est chaud là-bas. On vous a envoyé venir me dire que c'est politique pour que je vienne dire aux Camerounais que le dossier Matisse est politique. Ce n'est jamais politique. Vous mentez. C'est un voyou que vous connaissez depuis. Depuis la brique, la briqueterie. La brique. Vous savez qu'il est voyou. Il ne traînait pas avec les autorités. Il est voyou. Et quand il a quitté la brique, il est arrivé dans votre quartier. Vous l'avez accueilli. Il n'y avait pas les autorités derrière lui. Il était seul en train de faire du sale. On vous a utilisé pour que moi, je vienne dire aux Camerounais que c'est la politique. Rien à voir avec les dossiers politiques. Je dis rien à voir. Mais ce que je vais vous dire, la justice divine, comme vous priez là, moi-même je prie. Le Dieu que vous connaissez là, moi-même je le connais. Il sait que je le connais. Je fais l'effort de le respecter. Même si je suis pécheresse, je me bats pour le respecter. Mais le Dieu là, il n'aime pas les fainéants. Le Dieu là n'aime pas les lâches. Le Dieu là n'aime pas les gens qui attendent qu'ils fassent tout. Dieu n'aime pas les gens qui dorment. Dieu aime les gens qui se lèvent le matin, ils choquent avec la vie. C'est-à-dire que quand tu es en train de traverser une période difficile, tu ne dors pas sur tes deux oreillers, tu attends que le Seigneur vienne faire tout pour toi. Tu te bats, tu réclames justice. Le Seigneur va bénir ton travail. Vous êtes là, vous restez couchés. Les ministres viennent défiler dans vos maisons. Vous venez nous donner les informations. Après, vous entrez dans le Sissongo. Nous, on commence à nous acculer sur les réseaux sociaux comme si on n'a que ça à faire. S'il n'y avait pas le petit ange qui est Matisse là, s'il n'y avait pas le petit ange qui est Matisse, je ne vous mens pas. Je n'allais même plus m'intéresser à votre dossier. Je parle de cette histoire parce que Matisse n'est pas seulement votre enfant. Parce que si demain, Dieu me fait traverser une situation comme ça, même si je n'ai plus la force, j'aimerais que le monde, les blogueurs, les influenceurs, les artistes, les chaînes de télé me soutiennent. Et ce que je suis en train de faire, j'aménage la route de mes enfants. J'aménage la route de mes petits-fils. J'aménage la route des enfants de mes enfants. Parce que si ça ne dépend que de vous, si je ne regarde que vous là, même la tante de Matisse, mamie, qui est ici en France, elle a été plus investie que vous dans cette histoire. Si ça ne dépendait que de mamie les étoiles, la tante de Matisse que vous avez vu pleurer au début là, c'est que la femme là monte sur tous les panels pour réclamer justice. Ils ont appelé la tante de Matisse pour aller menacer la maman de la tante de Matisse qui est là-bas au Cameroun. Que si elle monte encore sur les panels, qu'elle doit laisser l'histoire là comme ça, on va aller killer sa maman. C'est comme ça que la tante elle a dit que hey. Malgré ça, elle était toujours derrière pour défendre le petit Matisse. On peut perdre un enfant de la façon la plus triste comme ça. Et on se tait. Et on se tait. Aujourd'hui, le bourreau de Matisse, il veut faire croire à la justice qu'il est fou. Je vous ai mis une vidéo que j'ai fait monter aujourd'hui. Je l'ai supprimée parce que vous n'avez rien compris. Vous avez vu le monsieur qui était en train de se préparer à écraser le ndongo d'une femme mariée. Et quand il se préparait à baisser son pantalon, quand l'homme marié ouvre la porte, il fait semblant d'être fou, non? C'était un message que je voulais vous dire que c'est ce que le père de l'idole est en train de faire.
Il finit de qu'il aime l'enfant de Trouvi. Il dit qu'il est fou. Il dit que non, il est malade. Il a tout oublié, ne se rappelle plus de rien. Par contre, il sait qu'il a fait l'accident. Donc, si vous-même, vous ne demandez pas justice, et je voudrais dire à mes frères blogueurs, à partir d'aujourd'hui, quelqu'un vient nous donner un dossier. Demandez d'abord à la personne là de faire une vidéo. C'est ce que moi je fais. Vous avez vu comment je me suis protégée avec le dossier Annette Wangji là, non? Celle que Baron de Suisse a encore récupérée pour vouloir me salir la première fois. J'avais fait le Jacques dès que le blanc là m'a contacté. Comme c'était chaud, je lui ai dit que monsieur, si vraiment vous pensez que vous avez été escroqué, faites une vidéo. Il a fait la vidéo. Envoyez-moi la traçabilité de vos échanges. Ça me protège. Heureusement que je n'avais pas fait le live en premier. C'est quand celle de la Suisse veut venir me salir que je sors toutes les preuves. Vous avez vu, non? Sachez que quand ça m'arrive là, l'harcèlement, ça peut vous arriver. Donc quand ils viennent avec leur dossier, même si c'est chaud, demandez-leur d'abord de faire une vidéo eux-mêmes. Ils font une vidéo eux-mêmes. Vous enregistrez, vous postez sur votre page. Maintenant, vous attendez que la vidéo tourne. Une fois qu'ils ont parlé, la vidéo a tourné. Maintenant, vous venez lancer le live. Parce que c'est nous qui sommes en danger. Tu ne peux pas perdre ton enfant. Ce sont les blogueurs qui se mettent en danger pour ton enfant. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. La maman d'Alexandra, j'ai dit que la femme là a porté son problème. Il fallait être inhumain pour ne pas l'accompagner dans sa recherche de la justice. Coucou Lisette Akoudou. Il fallait être inhumain. Merci Sylvie. Ils sont là. Ils mangent. C'est-à-dire, c'est là où j'ai vu que la famille, c'est comme les sorciers. Vous m'appelez au téléphone. Heureusement que depuis le début, je leur ai demandé que est-ce que je peux enregistrer pour me protéger. Parce que je sais qu'ici, il y a beaucoup qui veulent que je tombe. J'ai dit que non, je peux vous enregistrer. Il me raconte comment un faux avocat est arrivé au parquet. Il a rencontré le procureur. Ça s'est gâté là-bas parce que quand leur avocat est arrivé, il s'est rendu compte de la supercherie. C'est ainsi qu'il les appelle pour leur dire que il y a quelqu'un qui m'a dévancé ici. C'est normal. Le monsieur décide de rentrer à Douala parce qu'il avait un rendez-vous à Douala. Leur avocat en question, il est avec sa femme dans la voiture. 2 personnes cagoulées entrent dans la voiture, l'agressent. 9 coups de couteau. Ils m'ont raconté ça, j'étais dépassée. C'est pour ça que je n'ai pas parlé tellement j'étais choquée. J'ai dit que si un avocat a été agressé au Cameroun, ça va sortir. Les télévisions vont parler de ça. Si 100 ans ne me disaient pas de parler, je ne sortais pas. Je gardais l'information là pour moi que, hey, pourquoi c'est à moi de venir informer l'opinion publique qu'un avocat censé être international a été poignardé? Pourquoi l'Étoile chrétienne? Vous avez commencé la première information en allant chez Zumento. Moi qui devant Zumento? Zumento qui est suivi partout. Vous choisissez de venir me donner à moi l'information là. Moi-même, je me posais la question que quel piège on est en train de me tendre. Pourquoi ne pas donner cette information à Zumento? C'est moi qu'on vient donner l'exclusivité. J'ai dit que non. Je leur ai dit que ne parle pas. Et j'avais prévu ne pas parler. C'est quand le Dieu donné 100 ans d'avance dit que, Étoile, donc tu as une information comme ça, tu ne parles pas. Là, j'ai été obligée de parler. Sinon, j'allais laisser leur information là, c'était. Parce que, mes étoiles, vous voyez les gens comme ça, ils décident de vous raconter une histoire. Je leur dis que, mais ils me disent de ne dire rien. Je dis que je promets, je ne dis rien. Parce que moi, je suis comme ça. Quand je promets, je promets. Je leur pose la question que le nom de l'avocat, c'est quoi? Là, à l'instant, chaud. La sœur du papa de Mathis me dit que je te donne là, le nom de l'avocat là tout de suite, dès qu'on raccroche. Quand il raccroche, elle m'envoie le prénom de l'avocat. J'ai dit que mais les gens, s'ils sont malades, ils me prennent pour qui? Quand tu m'envoies le prénom d'un avocat, tu me dis qu'il s'appelle Valérie. Il y a combien d'hommes qu'on appelle Valérie au Cameroun? Quand tu me donnes un prénom comme ça, tu m'as donné quelle information? C'est là où je comprends qu'ils sont en train de vouloir jouer avec mon cerveau. C'est pour ça que je ne suis pas venue vous dire. Quand même vous étiez en train de m'harceler en commentaire que comment tu ne parles plus du dossier de Mathis, tu ne nous dis pas que l'avocat était agressé. C'est parce que moi-même je ne trouvais pas normal
qui viennent m'informer que l'avocat a été agressé et ils ne me donnent pas le nom de famille de l'avocat. Ça cache quoi? Tu fais confiance à quelqu'un? Tu fais confiance? Est-ce qu'ils m'ont vu comme d'autres blogueurs qu'ils me donnent une information, je viens dire autre chose? Quand ils m'ont raconté la manière dont le petit Mathis a été kidnappé, la façon dont j'ai paraphrasé ça, lorsque je suis venue narrer le procédé du décès de Mathis, je n'ai rien ajouté, je n'ai rien enlevé. Parce qu'il y a mort d'homme. Tu ne vas pas dire les choses pour le buzz. Dis les choses telles que la famille t'a raconté. Eux-mêmes, ils m'ont rappelé après. Ils m'ont dit que depuis que notre histoire raconte ça, tu es celle qui raconte ça exactement comme nous. Ils sont là, ils me suivent. Parce que oui, je n'ai pas de raison de venir mentir. Mais quand vous venez me donner une information, vous me dites que l'avocat était poignardé. 9 coups de couteau. Sa femme est indemne. Vous ne me donnez pas le nom de l'avocat. Vous voyez comment en Suisse, on veut ternir mon image. Vous pensez que moi, je suis l'enfant du fou. Et vous vous souvenez comment Lolita a voulu me jeter à la vindicte populaire, la famille. Imaginez depuis le départ. Je n'avais pas demandé à ces familles d'enregistrer. J'allais me défendre comment maman. Jusqu'à Lolita a commencé à me dire comment je fume le banga. La famille, même la cigarette de ma vie, je n'ai jamais fumé. J'ai d'ailleurs fait une photo comme ça, avec le comment on appelle ça, ce qui est gros là, marron comme ça. Le cigare, j'ai d'ailleurs fait, je n'ai jamais fumé. L'alcool, même, j'ai écouté Lolita là comme ça, j'étais dépassée. J'ai dit que mon Dieu, tu peux aimer tes compatriotes comme ça. Tu vois qu'une maman est en train de pleurer son enfant. Tu décides de venir soutenir cette maman. Ça cale sur toi. J'ai commencé à dire que Seigneur, c'est quel sang de Makero ça? C'est quel sang de Makero? Tu veux faire du bien, ça se retourne contre toi. Et cette famille-là, elle a vu comment Lolita était en train de m'insulter. Ils ne sont pas sortis, hein. Même dit que l'étoile laisse, on monte, même si on ne montre pas notre visage. Oui, elle a commencé à me dire que tu es inspecteur. Maman inspecteur Colombo, se moquer de moi, essayer de me réduire à zéro. Heureusement que Dieu m'a donné un mental. J'étais dépassée. J'ai dit que, aïe, demain quand une histoire semblable va arriver, on ne va pas se mêler. Les mêmes Camerounais vont nous dire qu'on est égoïste. On ne pense qu'à nous. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? J'ai soulevé tout TikTok à mon niveau. D'autres blogueurs là-bas, il y a une qu'on appelle La Salade. Une jeune fille, elle a soulevé aussi TikTok là-bas. Pourquoi a soulevé TikTok là-bas? Pour notre merci, c'était de venir me faire passer pour quelqu'un qui regarde trop les films. Pour quelqu'un qui fume le tas. Qui raconte n'importe quoi. Maman, j'ai vu la baronne se moquer, une mère d'enfant comme moi. Essayer de me réduire à zéro. J'ai dit que tout ça, pourquoi? Mais quand je regardais le petit Mathis là, mes étoiles, j'ai dit que le diable est rusé. Je ne vais pas laisser la famille ici. Je vais continuer à défendre. Tout ça parce qu'elle voulait qu'on éteigne l'histoire. Elle prend les raccourcis. Elle fait semblant de demander justice. Mais derrière, elle veut éteindre l'histoire. Donc, mes frères blogueurs, vous avez votre vie aussi qui est primordiale. Quelqu'un arrive avec son dossier. C'est lui qui doit d'abord bomber le torse. C'est lui qui met d'abord sa poitrine devant. Quelqu'un arrive vous donner son dossier comme ça le concerne. Il met d'abord sa poitrine devant, vous venez derrière. C'est lui qui prend d'abord les grosses balles. Vous prenez les autres après. Parce que voilà Malox qui est sorti. Le travail que Malox a fait hier, c'est à saluer. Le travail que Malox a fait hier. Mais est-ce que cette famille va se rapprocher de Malox pour dire la vérité à Malox? Vous savez ce qu'elle va faire? Elle va rester bouche bée. Vous pensez que Malox va venir pleurer votre problème pour vous, si vous-même vous ne pleurez pas? Vous pensez que vous êtes les premiers à avoir perdu un être humain dans ce genre de circonstances? Vous ne voyez pas comment les autres se sont comportés?
Vous pensez que les gens sont allés chercher les victimes chez eux pour leur demander les informations? Ce sont les victimes qui sont venues vers les blogueurs, vers les artistes, vers ceux qui ont les voix qui portent. Parce que vous êtes là, vous pensez qu'on va tout faire pour vous. Entre-temps, votre petit bébé est dans une glace. Il n'a rien demandé. C'est vous-même qui narrez l'histoire de Mathis. Ce n'est pas les voisins. Les circonstances dans lesquelles il est parti. Ngéo, la mère de Mathis, est chrétienne. Elle n'aime pas les caméras. La maman d'Alexandra, elle est peut-être plus chrétienne que vous. Elle est même plus chrétienne que moi. La maman d'Alexandra, c'est une vraie chrétienne. Même pendant qu'elle pleure, elle continue à dire que tout ce que Dieu fait est bon. Malgré qu'elle sache que tout ce que Dieu fait est bon, elle cherche quand même la justice pour sa fille. Et pendant qu'elle cherche la justice en direct, dans les lives, elle appelle le nom de Dieu. C'est quel genre de chrétienne qui ne veut pas qu'il y ait justice? Même la Bible dit que quand tu kilames quelqu'un, tu ne kilameras point. Celui qui kilame, il aura une justice. À quel moment? Parce que tu pries. C'est comme ça que vous êtes. Les chrétiens là, certains chrétiens qui n'ont pas vraiment connu Dieu. On veille vos enfants. Vous dites que je remets à Dieu. Vous laissez le pasteur libre. Il y a ceux que les prêtres ont veillé leurs enfants. Ils disent que on remet à Dieu. C'est-à-dire que Dieu t'a dit, il y a la justice des hommes. Il y a la justice divine. D'accord? Ok? Quand tu es sur terre, tu dois te rendre, tu dois chercher à te faire justice. On ne te demande pas d'aller killam quelqu'un. Parce que tu vas te salir les mains. Tu ne dois pas te salir les mains. Que quelqu'un ne te pousse pas à te salir les mains. Tu suis le chemin raisonnable. Donc, parce que moi, je suis chrétienne, quelqu'un qui l'a mon enfant, je vais attendre que Dieu vienne juger. Non. Je me mets à genoux. Je demande au Seigneur de me donner la force d'aller vers la justice. Dans la Bible, la justice, le gouvernement est reconnu. Esther priait pour le gouvernement. Allez lire le livre d'Esther. Quand il y avait la guerre, Esther priait. Pourquoi Esther ne disait pas à Dieu que va stopper la guerre? Mais elle priait pour que Dieu donne les parades pour stopper la guerre. C'est pareil. Quelqu'un te fait du mal. Tu pries le Seigneur pour que le dossier que tu es en train de préparer contre ce quelqu'un, que tu sortes de là vainqueur. Tu ne dors pas. Tu attends que Dieu fasse. C'est comme un élève qui prépare un examen. Il prépare son examen. Il sait qu'il est en classe d'examen. Il dort, il dit que Seigneur, comme on faisait souvent quand on était à l'école, quand les examens arrivent, Seigneur, bénis mon stylo, Seigneur, bénis mon cahier, Seigneur, bénis les épreuves. Faux. Si tu n'as pas appris tes leçons, ton stylo là, Dieu ne va pas écrire les réponses à ta place. Le cahier, la feuille vierge qu'on va te donner là, il n'y aura pas les réponses. Tu apprends tes leçons et tu demandes à Dieu de t'aider à retenir tes leçons. Que tu n'aies pas le trou dans la tête. Et c'est ainsi qu'en apprenant tes leçons, le jour de l'examen, le Seigneur te donne la possibilité de réussir ton examen. Parce que tu as d'abord appris. Ok? Même manger dans la vie, tu dois travailler pour gagner ton pain quotidien. Tu n'attends pas Dieu coucher. Même l'homme que tu cherches pour t'épouser. Tu ne restes pas couché chez toi. Dieu va t'envoyer quelqu'un qui va cogner à ta porte et t'épouse. Tu dois t'offrir les moyens de le trouver. C'est pareil pour la justice. C'est comme les femmes qui cherchent souvent l'accouchement. Oh, je n'ai pas d'enfant, Seigneur. Le Seigneur va me bénir. Elle ne part pas à l'hôpital. Elle ne part pas faire les examens pour voir si elle a les fibromes. Pour voir si elle a les infections. Les chlamydia ou les infections vénériennes, les maladies vénériennes là. Elle ne part pas voir ça. Hein. Elle reste que je prie au nom de Jésus. Wow, 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 wow. Ah, Dieu n'aime pas ça. Parce que même la science là, c'est lui qui a donné l'intelligence aux médecins d'être dans le domaine scientifique.
Moi, là, je suis une chrétienne. J'ai eu les problèmes pour avoir les enfants. Si je n'allais pas chez les gynécologues, je ne voyais pas les médecins, je n'allais pas savoir que j'ai une endométriose. Et j'ai été opérée d'une endométriose. Donc, je suis d'abord allée chez le médecin. On m'a fait un check-up. On m'a fait des prélèvements vaginaux. On m'a fait des examens. On m'a fait des radios. Et mon gynécologue à l'époque à la clinique Bretéché à Nantes, il m'a dit, madame, on a déjà fait tous les examens, il n'y a pas d'infection. Vous n'avez rien. Maintenant, peut-être qu'il faut faire une IRM, des trucs comme ça, ou alors une opération. Comme j'avais les douleurs quand j'avais les règles, les menstrues, les douleurs sur le bas du ventre, à chaque fois, il m'a dit qu'il soupçonne une endométriose. Et là, on a été obligé de me faire une scolioscopie. Vous voyez quand on opère, on fait passer les petits trous là. Et c'est là où il a trouvé qu'effectivement, j'ai de l'endométriose. Si j'étais restée couchée, je dis que non, comme on dit, hein, ce sont les sorciers de mon village. C'est ma tante, c'est mon oncle, c'est mon ami qui ne m'aime pas. J'allais être maman aujourd'hui. Hein? Parce que même si tu as les attaques spirituelles, va quand même à l'hôpital. Maintenant, ce qui concerne le physique, le médecin va te soigner. Ce qui concerne le domaine spirituel, le Seigneur va agir. Je ne dis pas que je n'avais pas les attaques, mais il y avait le côté de la médecine. Donc c'est pareil pour ces mamans-là. Vous demandez justice. Vous êtes chrétien plus que qui? Vous êtes chrétien plus que qui? Quand on est chrétien, on n'a pas besoin d'obtenir justice. Allez regarder le dossier de maman d'Alexandra sur TikTok. Elle a perdu son enfant. Et pas dans les circonstances que vous, les mêmes circonstances que vous, hein. Ah non, hein. Elle ne sait pas comment Alexandra a souffert. Elle ne sait pas. Parce qu'on a ramassé le corps d'Alexandra dans l'eau. Et le corps n'avait pas les blessures. Ça veut dire que sa fille n'a pas été blessée à l'arme blanche. Mais vous, votre enfant, il est parti dans les circonstances les plus tragiques qu'on ne souhaite à personne au monde. Un petit enfant de 6 ans. Alexandra avait 21 ans. Elle a eu le temps de vivre sur terre 21 ans. Elle a eu le temps de faire les photos. Elle a eu le temps de profiter de la vie. Elle a même eu le temps de pécher. Elle a même le temps d'énerver quelqu'un un jour. Mathis n'a jamais eu le temps de faire bisous à quelqu'un que c'est son amoureuse. Mathis n'a pas eu le temps de boire la bière, de voir les belles choses de la vie. Mathis n'a pas eu le temps. Et c'est vous qui voulez montrer que vous croyez trop en Dieu. Vous laissez la justice divine. Mais ça, c'est la manipulation. Soit, vous avez déjà fait des arrangements par derrière et vous mettez les gens dans les problèmes. Et ce monsieur, si vous vous amusez, il va sortir de là indemne. Parce que vous voulez montrer que vous aimez trop les gens. Dieu est trop juste. Ce n'est pas ce que Dieu te demande. Le Seigneur te demande de te battre quand tu es face aux difficultés. De toute façon, comme vous voulez pleurer, coucou Merline, les cœurs pour toi mon bébé, Vanessa Yolande. Coucou Arnaud, merci, merci Arnaud, tape. Vous exagérez. Et c'est toi mieux faire le live à la maison parce que quand je suis à la maison, écrit bien comme une voix camerounaise. Viviane, merci. Coucou Viviane. Viviane Chouakam. On dit que l'idole n'est plus au pays. Oui, elle n'est plus au pays, Sylvie. Elle est dans une ville là en France. On a essayé de nous embrouiller dernièrement pour essayer de nous mettre sur une fausse piste comme quoi elle est à côté de moi. Je sais que c'est faux. Voilà, elle n'est pas dans ma ville. Elle est dans une autre ville. On l'a déjà envoyé se protéger, se cacher. Et vous, vous êtes là, vous avez déjà perdu votre enfant. Dans quelques mois, l'idole va continuer à faire ses concerts au calme. Et son père sera à jamais fier d'elle, de son succès. Entre-temps, vous ne saurez jamais ce que Mathis vous aurait ramené comme succès. Vous ne savez pas si un jour Mathis aurait fait les concerts et être la star que vous n'aurez jamais pu imaginer. Vous ne savez même pas si Mathis aurait pu être juge pour défendre les causes nobles. Je dis qu'Élisée, c'est quand je dénonce ça, non.
On m'engueule. Le Dieu donné 100 ans d'avance. Il l'a dit, hein. Il n'y a pas de village dans les trucs comme ça. Tu killes mon enfant. Même si tu es douala 100%, je n'en ai rien à foutre. Je te mets en tôle. Je m'en fous des traditions. Je m'en fous du village. Je t'amène au cachot. Parce que si tu te rappelais qu'on vient du même village, tu n'allais pas arracher la vie à mon enfant d'une façon aussi brutale. Elle est déjà en France. Oui, ma faux. Choulandry, merci pour les cœurs. Elle est déjà tranquillement en France. Pendant qu'elle est en France au calme, le petit Mathis est dans une glace, accompagné des assassins, des VOL, des bandits de première catégorie, de première classe. Numéro 1 dans le banditisme, la vente des armes. Elle est tranquille. Elle a pris son vol au calme, sans gêne. Entre-temps, l'enfant d'une autre femme est dans une glace. Et si Dieu n'était pas là, ça aurait été les trois. Si vous aviez perdu les trois d'un coup, je me pose bien la question de savoir comment vous auriez réagi. C'est terrible, Sylvie. Coucou Choulandry. S'ils avaient perdu les trois, ils allaient réagir comment? Ils allaient attendre Dieu. Mais c'est à cause de vous, comme ça on se demande si nous on croit vraiment en Dieu. Hein? Merci, Eli. Il dit qu'Emma, tu fais ça mon enfant. Zoumana Kuma, ça fait longtemps. Il y a tonton Jacques et tonton Mathieu. Hé, Seigneur. Ah bon? Oui. Ils sont où? Tonton Jacques, Papi, il est où? tonton Jacques, il a une canne maintenant. Papi, il est où? Il est où, papi? Bon, il est dehors. Il a vu tonton Jacques et tonton Mathieu? Voilà. Toute la famille va. La famille. Ouais, j'ai pas compris, ma faux, c'est honteux. J'ai dit que je n'ai jamais vu ça, ma faux. Depuis que je suis sur la toile, je n'ai jamais vu une famille perdre leur enfant et être de marbre comme ça. La femme que vous... Souvenez-vous, hein, tout ça, ça a commencé dès le départ. On a d'abord appelé Aïcha pour lui dire que non, il ne faut plus parler sur les réseaux sociaux. J'ai dit que, hein, mais vous êtes malade. Elle était en ligne. Que ça nous fait mal, ça nous fait mal. On les a envoyés pour venir dire ça. Vous pensez que Mathis, là, c'est votre enfant encore? C'est un deuil national. Parce que le sang de Mathis peut sauver plusieurs enfants du Cameroun. Parce que ça se passe. Et pendant qu'on pleure votre enfant, il y a d'autres crimes. Hein? Posez-vous la question de savoir pourquoi on ne parle pas des autres crimes. C'est parce que le sang de Mathis est unique. Il y a d'autres pays. Allez sur la page de Zuimento. Vous allez voir combien d'autres cas on a eu là-bas. Il y a un monsieur dans la police qui a killé 3 personnes, il a fui. Il les a écrasés, il a fui. Pourquoi leur sang ne crie pas justice? Parce qu'on ne touche pas au sang innocent. On ne touche pas au sang innocent. Mathis était un sang innocent. C'est le genre de sang amer. Vous voyez les sorciers, non? Quand ils vont souvent manger les enfants des gens, ils mangent 1, 2, 3, 4, 5. Personne ne sait. Rien ne se passe. Il y a toujours un qui part manger, ça se gâte. Il y a toujours un qui part manger, tout se gâte. Parce que c'était le sang qu'il ne fallait pas toucher. Même les sectaires que vous voyez ici dehors, qui font les choses bizarres pour avoir le djé. Ikilam, ça se cache. Il y a toujours un qui les fait tomber. C'est-à-dire que pendant des mois et des mois, des années et des années, ils ont chopé les âmes. Ils ont livré. Il y a un qui les rend fous.
Coucou Léa Général, Lee Général. Il y a toujours un qui les rend fous, un qui enlève totalement leur puissance. Il faut vous poser la question. C'est ce qu'on appelle le sang innocent. Le sang qui a la puissance. Le sang que tu ne devais pas toucher. Et ce sang-là réclame justice. C'est un peu comme le sang de la petite Alexandra, 21 ans au Canada. Alexandra n'est pas la seule étudiante qui décède de cette façon. Hein. Il y a eu plus de 5 étudiants. J'ai une abonnée fidèle ici, Coco Préti. Son neveu est décédé comme ça, étudiant au Canada. Un jeune, il n'a pas fait 3 mois au Canada, on a ramené son corps. Son corps n'a pas crié victoire, justice. Mais le corps de la petite Alexandra a crié justice à l'international. Jusqu'à ce jour, les gens en parlent encore. Le corps de petit Matisse a crié jusqu'à chez les Arabes. Un influenceur arabe qui est suivi par plus de 5 millions de personnes. Et pas le genre de millions de personnes fictives. C'est le genre que ils sont là présents. Allez regarder la vidéo, là, elle a plus de 4 millions de vues. Le sang du petit Matisse. La famille là voit ça, elle ne comprend pas que même Dieu parle à travers Matisse que « Hé, bougez-vous ». On dit qu'on va accorder le bénéfice du doute à la justice. Qui vous a dit qu'on ne croit pas à la justice? C'est parce que si on ne met pas la pression, la justice aussi, ce sont les êtres humains. Le père de Matisse peut aller devant le juge et il joue le rôle de quelqu'un qui est amnésique. Quelqu'un qui n'a pas compris ce qui se passe, quelqu'un qui est innocent et il sort de là indemne. La juge est attendrie, pas parce qu'elle voulait forcément faire la corruption, mais elle s'attendrit. Alors que si on montre les points forts à la juge là, pour lui montrer que madame la juge ou monsieur le juge, ce qui se passe là, ce n'est pas un amnésique, c'est un habitué. La juge va dire que mon frère, même si tu es malade mental, va te soigner là-bas à Kondengui. Au moins pour 30 ans. On respecte leur souffrance, ma belle. Mais comprends aussi, ma grande. Non. Quand elle dit qu'ils sont à vomir, il y a de quoi énerver les gens, en fait. Vous comprenez? Il y a de quoi. Coucou, ma sister, la marque rose. J'ai dit que ça me dépasse, la marque rose. Il y a de quoi être révolté. Ça ne veut pas dire qu'elle déteste la famille. Si cette famille ne voulait pas qu'on en parle, pourquoi avoir contacté Zumento? Ces Camerounais-là sont pareils. Ils ont un point en commun. Ils sont comme si on a lobotomisé leur cerveau. Comme s'ils sont dans une autre bulle, dans une planète. Il y a un comme ça là dans le Kanganou. Il envoie la photo de sa soeur quand Ganou a eu l'accident. Il envoie la photo. C'est leur famille hein, qui envoie la photo de leur enfant couché à l'hôpital pour que Zumento attaque Nganou. Quand maintenant Zumento met la photo sur la page, ils veulent faire semblant comme si ce ne sont pas eux. Ils viennent, ils font une petite sortie vidéo. S'il vous plaît, notre famille est déjà attristée. Pardon, enlevez cette photo. Entre-temps, ce sont eux qui ont envoyé ça. Mais ils veulent se dédouaner. On peut être lâche comme ça. Pareil pour cette famille. Ce ne sont pas eux qui ont envoyé le dossier à Zumento. Ce sont eux qui envoient le dossier à Zumento en premier. D'accord? Quand vous rendez le dossier public, lorsque vous aviez décidé de rendre public cette histoire, vous ne saviez pas que vous étiez chrétien. Aviez-vous oublié que Dieu est là? Tant qu'à faire, puisque le papa de l'idole ne va pas bien, payer ses frais d'hôpitaux, comme ça un psychiatre va le suivre, ou un psychologue. S'il est fou, un psychiatre va le suivre. S'il est juste un peu stressé, un psychologue va le suivre. Allez payer les frais médicaux, comme ça Dieu va vous bénir. Vous allez voir comment c'est là où votre vie va s'écrouler. Comme ça, vous allez voir que Dieu n'est pas un tintin. Dieu n'aime pas la sorcellerie. Le financier, on cherche les vues avec le deuil.
Heureusement que nous, on a déjà créé ces vues-là. C'est n'importe qui alors qui peut se faire les vues avec. On t'a dit que c'est n'importe qui parle d'un dossier, il a les vues. C'est parce qu'avant ce deuil-là, on a déjà créé notre communauté. Tu penses que c'est ce deuil qui nous donne la communauté qui est en train de suivre le dossier? Vous êtes trop bêtes là-bas chez vous au Cameroun, là. Les gens qui sont en train de regarder ce dossier-là, ce ne sont pas les abonnés de Matisse. Ce ne sont pas les abonnés de la famille de Matisse, c'est notre communauté. Malox a fait un live hier. Malox ne parle pas longtemps dans les lives. Il était tellement énervé. Tu penses que c'est la communauté de Matisse qui était là? C'est la communauté de Malox. C'est la communauté qui est déjà abonnée à Malox. C'est plutôt nous qui donnons de la lumière à vos problèmes. Parce que nous avons déjà créé notre communauté avant que vos problèmes n'arrivent sur la toile. Regarde-moi ça. Faites les vues avec le deuil. On vous a dit que Facebook donne même l'argent encore. C'est avant que Facebook donnait l'argent. On ne se moque pas de Dieu, Ingrid. Les cœurs, les étoiles, beaucoup de cœurs dans le live, s'il vous plaît. Le psychiatre ne suit pas que les fous étoiles, c'est vrai. Il suit aussi les gens qui ont les problèmes, genre, ils sont stressés là. Je crois que le psychiatre, c'est plus pour les fous. Et le psychologue, c'est pour les personnes en dépression. Merci, merci ma grande de m'avoir appris quelque chose. Je pensais que c'est un peu pour les toc-toc là. Les malades mentaux là. Albertine et Lundu. Voilà, exactement. Ils me font trop rire. Nous, notre communauté existe déjà. Ah oui, que tu sois un blogueur qui a 1000 abonnés, quand tu décides de demander justice sur un dossier, ce sont d'abord tes 1000 abonnés qui voient le dossier là. Le dossier là ne t'amène personne. C'est ta communauté qui soulève le dossier. Ce n'est pas le dossier qui soulève ta communauté. D'accord? C'est ta communauté. Toutes les personnes qui sont en train de commenter là connaissent l'étoile chrétienne depuis, avant le dossier Matisse. On n'a rien inventé aujourd'hui. Ainsi que toutes les personnes qui vont ailleurs. Annette Akon. Maman, je comprends qu'elle puisse avoir peur, hein, maman. Mais ne te demande pas que c'est bizarre. Quand on a peur, on n'entre pas dans la machination. Vous entendez, non? Je sais ce que je dis. Et je sais pourquoi je ne verse pas. Parce que je suis une maman. Si je suis en pleurs, je ne veux pas qu'on m'accule. Voilà. Mais j'ai essayé de vous briefer un peu. Voilà. Je me demande bien pourquoi cette famille, elle a voulu à tout prix que je vienne dire à mes fans, à ma communauté, que c'est politique. Ce n'est pas politique. Je me demande qui leur a demandé de faire ça. Et ça, c'est un manque de respect pour le petit Matisse. Pour la dépouille du petit Matisse. Quand tu es en train de demander justice, ne mens pas. Sois dans la vérité jusqu'au bout. N'invente rien. Les gens viennent te dire que pour que. Tu dis que non. Je raconte ce qui est. Je n'ajoute rien. Je n'enlève que dalle. Ce dossier, c'est politique. Parce que ce n'est pas politique. Vous mentez. On vous a appelé pour vous dire ça. On vous a dit de venir me dire ça pour que je relaie l'information. Vous voyez la page de Paul Tchouta, non? Vous savez ce que Paul Tchouta a fait? Demandez à 100 ans d'avance. Paul Tchouta, dès que j'ai fini de faire le live, Lolita, je l'appelle comme ça maintenant, je ne l'appelle plus par le nom, les noms d'oiseaux, ça me fatigue. Elle est montée, le live de TikTok là, quand elle a vu que ça s'est soulevé là-bas. Elle est partie m'insulter. Paul Tchouta a vu les informations que j'ai données, il est parti poster sur sa page. Qu'est-ce qu'il fait sur sa page quand on poste que l'avocat a été tchoup tchoup tchoup? Quand il poste que l'avocat a été tchoup tchoup tchoup, il utilise son faux profil, leur dit faux profil. Il commente lui-même en bas que ce monsieur est dans la politique depuis. C'est tel. Comment se fait-il que la page de Paul Tchouta, un activiste politique, se commente les faux messages dans le dossier de Matisse?
C'est la question que je me pose. Quelle récupération a-t-on voulu faire dans ce dossier? Pourquoi Paul Tchouta fait un post dans le dossier où un petit enfant de 6 ans a perdu la vie? Il utilise là au moins 20 faux profils pour que les gens en commentaire lisent que le papa de l'idole est dans un bord politique et que tout c'est politique. Comme les élections arrivent, le sang doit couler. That is the question. Vous comprenez, non? Et quand vous partez regarder les commentaires là, qui disent que c'est politique, ce sont les comptes qui n'existent pas, les comptes fictifs. Je dis que Bidima, c'est Dieu qui est grand. Dieu veut que vous viviez ça, pour que vous sachiez que demain, s'il y a un dossier, vous me voyez prendre du recul. C'est parce que je me protège. Voilà. Aujourd'hui, avec le dossier de Samiline, j'ai appris. Aujourd'hui, je me protège d'abord. Parce que les Camerounais mentent. Il y a beaucoup de Camerounais mentent, plein de versions. Au moins, quand tu viens me dire, je te demande d'abord si je peux t'enregistrer. Si tu dis non, je te dis que je te rappelle. Hein. Je te dis que oui, mon étoile, je te rappelle, je te bloque. Parce que si tu ne veux pas que je t'enregistre, ça veut dire que tu es en train de me mentir. Et tu sais que ça peut se retourner contre toi. Parce que quand je te demande l'enregistrement, je te fais comprendre que je ne vais pas utiliser ça sans ton consentement, excepté si tu me donnes l'autorisation à un moment opportun. Mais ce qui m'intrigue, c'est le fait que Paul Tchouta, l'activiste politique, se permette d'associer le crime du papa de l'idole à la politique. Et en même temps, la famille de l'idole soutient cette thèse dans mon oreille. Bizarre, non? Bizarre, non? Il pensait que l'étoile chrétienne allait encore se faire avoir comme le dossier Samy. Ou bête comme je suis. Ou bien comme j'étais. Parce que j'ai une grande dame au téléphone qui me parle. J'ai dit à Shakiro que Shakiro, on n'enregistre pas. Tu sais que c'est elle. N'enregistre pas. Elle ne peut pas nous mentir. Maman, quand j'ai entendu la version de la femme là, devant les caméras, j'ai dit que hey. Je sais que je n'ai jamais dit que tu as Kilam Samy, mais je me pose bien la question de savoir pourquoi tu es obligé de mentir entre la version que tu nous as donnée au téléphone et ce que tu as raconté publiquement. J'ai dit que hey. Quelqu'un te dit au téléphone que je suis dans le bureau du procureur. Je suis en train d'attendre le résultat de l'autopsie. Pour quelle raison on nous dit que tu es dans le bureau du procureur? Tu attends les résultats de l'autopsie. Entre-temps, pour autopsier un corps, il faut l'aval de la famille. Peut-être elle s'est dit qu'elle avait affaire aux illettrés qui ne savent pas comment se passe une autopsie. Parce que l'autopsie que vous entendez, on découpe le corps de votre enfant. Hein. On charcute ça. C'est un peu comme les autopsies traditionnelles dans certains villages de notre pays. On ouvre. Donc ton corps là, il ne sera plus jamais comme avant. Tu dis que tu es en train d'attendre le résultat de l'autopsie dans le bureau du procureur. Après, on apprend que on n'a même pas encore lancé l'autopsie. Pourquoi donc nous avons menti que tu attendais l'autopsie? Mais comme moi j'étais bête, je me suis dit qu'à un certain âge, quand tu dis quelque chose, ça doit être vrai. Surtout dans les dossiers comme ça, j'ai dit que désormais, quelqu'un vient me donner une information. Ah maman, je me protège. Vous avez vu comment elle me se protégeait avec le dossier d'Annette Wandi, non? Lolita était sûre qu'elle m'a mis à terre. Elle ne savait pas que j'ai demandé tous les échanges. Entre-temps, elle savait bien que je ne vais pas faire la vidéo. Parce que moi, quand je vais faire la vidéo sur un dossier, je prépare d'abord un post pour avertir mes étoiles. Et je ne dis pas forcément ce que je vais dire. Je fais la contradiction. Donc, c'est-à-dire, si je parle positif, quand j'arrive, c'est le négatif dans le live. C'est quand tu es dans mon live que tu sais exactement comment je me positionne. Le post de Annette Wandi là, j'avais fait ça des jours plus tard, j'ai mis autre chose parce que j'ai dit, ah, c'est une Camerounaise, c'est une histoire d'amour. Je vais venir parler ici, là, ma main va caler dessus. Quand tu entends un homme qui dit que malgré qu'elle m'ait fait ça, je l'aime encore. N'est-ce pas l'objectif, c'est de les arranger. C'est de les arranger. Avant le poste d'Annette Wandi,
J'avais mis le post quelques jours avant du monsieur qui a escroqué de 2 frères camerounais qui vivent à Paris. Un a escroqué son frère camerounais la somme de 20 000 euros. Parce qu'il a menti qu'il va aller épouser sa... On va un peu coder. Il va épouser sa récée pour lui dire le kaolo comme il est French. Et il est plutôt parti épouser Sanga. N'est-ce pas, j'avais mis le poste là. J'ai dit que monsieur, vous allez donner cet argent, j'arrive sur vous. Est-ce que j'ai parlé? Parce que j'ai fait l'intermédiaire derrière. Je leur ai dit que pardon, vous allez encore nous salir avec le dossier. Ah, Libérez les cœurs, les étoiles, s'il vous plaît. Les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Est-ce que vous m'aviez vu parler du dossier là? N'est-ce pas, le post là est sur ma page? Je n'ai pas fait de vidéo. L'objectif n'est pas de venir faire les vues. S'il y a des problèmes, des dossiers que tu peux arranger derrière sans ramener sur la toile, tu arranges derrière. Le dossier des filles qu'on avait arraché, comment elle s'appelait encore? Nadine, si c'est qui là, comment elle s'appelait même encore? Que sa soeur a arraché le gars jusqu'à aller se marier. J'ai supplié les filles là par derrière que mes soeurs, vous allez encore salir le continent, pardon, arranger entre vous. Elles ont insisté. Et comme je savais que celle qui insistait était à tort, j'ai dit que, ah bon, tu veux ridiculiser ta grande soeur, c'est toi qui vas venir te manger le ridicule ici là. C'est pour ça que j'ai même laissé qu'elle vienne ici. Parce que je n'aime pas le faux. Le sang, c'est le sang. Même si ta grande soeur est bordel, tu la prends sur ton dos, tu la laves, tu la protèges. Ce n'est pas parce que tu vois le blanc que tu vas renier ta soeur. Dans toutes les familles, il y a les problèmes. Tu ne vas pas profiter de quelques problèmes que tu as eu avec ta soeur pour dire, mieux tu pas dire à ta soeur que ouais, ma soeur, tu sais que je veux qu'elle m'emmène, non. Toi, tu es déjà marié, le Joe s'il me propose ça. Tu t'arranges avec ta soeur. Mais tu ne fais pas les coups bizarres à ta soeur. Là, je suis sortie. Mais le dossier de Wandy, je vous promets mes étoiles. Le blanc là vous a dit non. Je refusais qu'on vienne sur la toile. Si ça ne dépendait que de lui, on avait fait le live depuis. Entre-temps, j'ai essayé de contacter Annette. Je l'ai appelé une fois. Ce n'est pas passé. J'ai demandé au blanc de l'appeler. Parce que moi, je n'aime pas insister d'appeler les gens que je ne connais pas. L'autre là qui est là-bas en Suisse, comme elle aime les problèmes, elle aime venir mettre les gens dans la saleté. Elle a couru venir faire le live. Oh, regardez comment toi qui viens est méchante. Elle, tu viens jeter ta soeur à la vindicte populaire pour le blanc. Parce que le blanc n'est pas un être humain. Regardez une personne qui était mariée à un blanc. Elle parle comme ça. Elle a les métis dans sa maison. Parle autrement. Après, elle transforme mes propos. Elle dit comment j'ai dit que les blancs ne mentent pas. J'ai dit que la plupart, quand ils te donnent une version, c'est la vérité. Le taux de mensonge que nous, on a chez nous, mes frères et sœurs, soyons honnêtes, on se connaît. Nous, on a la facilité de mentir. Parce que même quand tu veux demander 10 000 à ta soeur, tu mens. Oh, comme tu vois là, mon enfant n'est pas allé à l'école. Il n'a pas payé la pension alors qu'il est à l'école. Les 10 000 là, c'est pour aller boire au bar. Mais tu as rien menti avec le nom de ton enfant. Va voir où le blanc va faire le genre de mensonge là facilement. Non. Et quand on dit ça, elle vient faire passer les gens pour ceux qui sont complexés. Il fallait voir les commentaires des aigris de Meta. Oui, la fille est méchante. La fille est ceci. La fille est comme si. Hein, Cricket est mauvaise. Lolita, tu as raison. Les voilà les mêmes profils qui sont en train de les insulter copieusement aujourd'hui. Bref. Donc, mes collègues blogueurs, faisons attention. C'est nous qui sommes exposés. C'est nous qui sommes exposés. Et surtout que le Seigneur te protège et te garde. Le fardeau des êtres de lumière est lourd. C'est ta mission. Tu vas faire comment? Oh, Bidima, merci. Bidima Kalion, merci infiniment. Il me protège, maman. C'est facile de s'en sortir dans le monde des requins comme ça, là. Seul comme je suis là. On avait essayé de tout faire pour tenir mon image sur la toile. Je suis toujours là. Quand tu arrives, vous voyez, quand tu arrives à recadrer les activistes politiques, tu recadres certains blogueurs, tu recadres certains faux profils, et tu es toujours sur la toile, sache que tu es puissant. Vous pensez que le nombre de fois où ils ont essayé de faire tomber ma page là, s'ils pouvaient, ils n'allaient pas réussir à le faire. C'est Dieu. Ah oui. Oh, la famille, j'ai fini de parler. La nuit, là, elle est déjà en train de tomber.
Quand je fais le live ici, là, on sent que je suis ici. Hein. Maman, il ne crie pas. Maman, si c'était à la maison, ce que j'ai déjà crié, fatigué, ma voix est déjà finie, mes étoiles. En tout cas, justice pour le petit Mathis. Vous, la famille, là, vous avez intérêt de demander justice pour votre enfant. Secouez la justice pour votre enfant. Et oui. Et l'avocat, votre avocat, là, qui a été poignardé, selon vous, s'il ne se prononce pas, vous allez voir, si d'ici quelques semaines, moi, là, il ne se prononce pas, l'opinion publique va se retourner contre vous. Parce qu'un avocat ne peut jamais se faire poignarder, il ne fait pas de sortie officielle. Jamais de la vie. À un moment donné, il sera obligé de faire une sortie officielle. Parce que c'est sa vie qui était en danger, pas la vôtre. Voilà. Bon, les étoiles, je vous aime très fort. Je vous fais des gros bisous. C'était mon petit coup de gueule. N'oubliez pas, pour avoir une jolie peau lumineuse, uniforme, presque sans tache, utilisez les produits Cribiclair, disponibles sur le site Cribiclair, épinglé en titre de ce direct. Même là, à commentaire, le site est là, épinglé. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain peut-être. Justice pour Mathis. Ceux qui peuvent continuer à parler, hein, parlez. Voilà, ça va déranger la famille là. Ce n'est pas seulement pour Mathis qu'on demande, c'est pour tous les autres. Ils ne comprennent pas ça. On utilise Mathis pour tous les autres cas. Passé et à venir. Comme ça, quand la justice camerounaise sait que quand il y a un dossier comme ça, les Camerounais sont solidaires. Même ils sont au pas. Ils disent que, hey, l'opinion publique nous regarde. On n'a pas intérêt de rigoler. Allons-y. Bon, allez. Bisous les étoiles.